Bonsoir, je vais corriger avec vous, avec les gens intéressés, en fait, l'exercice qui était optionnel, donc non obligatoire, à la page 25 à 27 dans votre guide journalière. Donc, c'est un exercice sur les différentes lois. On va le corriger ensemble. À la question 1, à la page 25, on vous demandait vrai ou faux. Et si jamais vous répondiez faux à l'énoncé, on vous demandait de justifier pourquoi vous aviez répondu faux. À la question A, on vous demandait « La loi sur la protection de la jeunesse protège les personnes âgées de 14 ans et moins. » Donc, la réponse, c'était faux, puisque la loi sur la protection de la jeunesse protège les personnes de moins de 18 ans. En B, on vous demandait « La loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui précise les conditions dans lesquelles une personne qui présente un danger pour elle-même ou son entourage doit être gardée de façon préventive. » Et ici, la réponse, c'est vrai. Donc, c'est elle qui va déterminer que le médecin peut d'abord mettre le patient en garde préventive pour 72 heures. Ensuite, on doit aller chercher une ordonnance de la Cour pour garder le patient jusqu'à 144 heures pour avoir 2 évaluations psychiatriques. Puis finalement, on va ensuite repasser en cours pour une garde prolongée qui doit être réévaluée après 21 jours et aux 3 mois par la suite. Ensuite, on demandait « La loi sur la santé publique protège l'ensemble des clients soignés dans les hôpitaux. » Donc, c'était faux. La loi sur la santé publique protège en fait l'ensemble de la population. Donc, ce n'est pas juste les patients qui sont hospitalisés, mais c'est la population en général. On fait la surveillance des risques de maladies infectieuses ou des risques de maladies qui risquent de toucher un grand nombre de personnes dans la population. D. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale protège les droits de ces personnes afin qu'elles puissent jouer un rôle social comme un autre citoyen. Donc, c'était vrai. La loi sur les services de santé et les services sociaux précise les droits des clients qui consultent un travailleur social. Donc, c'était faux. La loi sur la santé et les services sociaux vise à maintenir, améliorer la capacité physique, psychique et sociale des personnes pour qu'elles puissent agir dans leur milieu puis exercer leur rôle. Donc, ce n'est pas seulement sur les clients qui consultent un travailleur social. Et finalement, la loi sur la santé et sécurité du travail oblige l'employeur à fournir un lieu de travail sécuritaire. C'était vrai. Je vous laisse un petit 2 minutes pour écrire les réponses si vous n'avez pas eu le temps de compléter pendant que je donnais les explications. Vous pouvez toujours faire pause aussi sur la vidéo au besoin là, pour inscrire les réponses. À la page 26, vous aviez la question 2. Donc, on vous disait que Gina, 18 ans, est admise dans une unité de soins générales accompagnée d'un policier. Le policier a été appelé parce que Gina était seule dans un wagon de métro et qu'elle semblait désorientée. Le policier n'a pas pu recueillir d'autres informations. Comme elle n'était pas agitée, mais qu'elle semblait ne pas savoir ce qui lui était arrivé, on l'a admise à l'hôpital pour des investigations. Quand vous arrivez à son chevet pour lui donner son déjeuner, elle devient agitée et a des propos menaçants. Donc, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? La première chose à faire quand on a un client qui est agité ou qui est menaçant, c'est de rester calme. C'est sûr que si on devient agité nous-mêmes, on fait juste augmenter l'agitation, le stress dans la situation. On va essayer de s'assurer que dans la chambre, il n'y a pas d'objets qui sont dangereux, qui pourraient représenter un risque pour la patiente ou pour nous-mêmes.
On va éviter de se placer dans un coin de la chambre, puis on va plutôt se placer vers la porte de façon à pouvoir sortir, puis on va demander de l'aide au besoin. Une fois que vous avez demandé de l'aide, l'infirmière a appelé le médecin qui a prescrit une mise sous garde. Donc, quelle loi protège les droits de Gina? C'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Madame Lessard, 43 ans, est hospitalisée pour la tuberculose. On vous demande de prendre soin de cette cliente qui est en isolement dans une chambre à pression négative. L'infirmière vous informe que Madame Lessard est dans la phase active de sa maladie et que vous devez absolument mettre un masque N95 ajusté avant d'entrer dans sa chambre. Comme vous l'avez appris en formation, vous ajustez correctement votre masque, puis vous allez soigner la cliente. Les actions qui relèvent de l'établissement qui a mis en place les mesures nécessaires pour protéger ses employés. Donc, qu'est-ce que c'est que les actions que l'employeur a mis en place? Donc, il a offert une formation sur le port de masque de protection. Il fournit le matériel nécessaire, puis il va s'assurer que les employés ont une formation de mise à jour là, pour être sûr qu'ils savent bien comment utiliser le masque de façon adéquate. Quelle loi protège les employés des établissements de santé? C'est la loi sur la santé et la sécurité du travail. Ensuite, on me dit que Mme Ioannis, qui parle très peu français, est admise dans un centre de réadaptation. Il est difficile de communiquer avec elle pendant les activités courantes. Son fils vient la voir et Mme Ioannis lui explique qu'elle est très mécontente des soins qu'elle reçoit car personne ne prend en considération son avis. Son fils vient vous voir pour formuler une plainte. On vous demande quelle législation prévoit des recours dans ces situations-là et spécifier la loi et les articles correspondants. Donc ici, oui, la législation prévoit des recours. Donc oui, l'article 33 de la loi sur la santé et les services sociaux prévoit une procédure pour porter plainte. Si vous regardez dans votre chenelière en annexe à la page 117, vous allez avoir accès à la page 118, à la loi sur la santé et les services sociaux, et vous pouvez aller lire l'article 33, donc qui explique la procédure pour pouvoir porter plainte. Donc, on dit qu'il doit y avoir un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui est responsable, etc. On vous explique l'article de loi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation en général? Donc, vous pourriez permettre à Mme Ioannis et à son fils d'exprimer leurs opinions. Donc, c'est tout à fait légitime. Ils ont le droit de se plaindre. On va les écouter pour voir, là, en fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, on pourrait aider la patiente en lui donnant des outils de communication non verbale. Donc, par exemple, un pictogramme. On pourrait utiliser des mots que son fils aurait écrits sur un papier qu'elle pourrait nous pointer, donc le mot dans sa langue d'origine avec la traduction en français. Puis, on pourrait, si c'est possible, dans l'établissement, faire appel au service d'un interprète. À la page 27, donc, vous aviez la situation d'Annabelle qui a été retrouvée inconsciente sur le bord de la route. Quand elle a été admise, son examen médical montrait qu'elle avait reçu des coups, qu'elle avait été blessée et probablement qu'elle avait subi une agression sexuelle. Elle a un traumatisme crânien qui la rend confuse et agitée. Alors, un policier vous informe des résultats de l'enquête. Annabelle a été agressée par un membre de sa famille. Donc, quelqu'un appelle pour demander des informations sur l'état d'Annabelle. Est-ce que vous avez le droit de divulguer des informations au téléphone? La réponse, c'est non. Vous êtes tenu au secret professionnel. Donc, la personne a droit à la confidentialité. Quand je parle au téléphone, c'est impossible pour moi de savoir si c'est vraiment à qui je m'adresse. La personne peut bien dire qu'elle est la mère, le père, le frère, mais si je n'ai pas la personne devant moi, ça peut être n'importe qui. Donc, on ne donne pas de nouvelles par téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là dans la situation? Bien, comme elle a été victime d'agression sexuelle et qu'on suspecte que c'est par un membre de la famille, on doit signaler la situation à la DPJ parce qu'Annabelle a 15 ans, donc elle a moins de 18 ans. On suspecte qu'elle a été victime d'une agression, donc on va suivre les procédures en place, puis on va dénoncer la situation au département de la protection de la jeunesse. À la question 6, on vous dit que vous travaillez dans un institut psychiatrique,
Puis, quand vous avez une interaction avec Monsieur Vio, 39 ans, il vous dit qu'il en a assez de vivre. Puis, vous avez l'impression qu'il y a vraiment un risque suicidaire important. Donc, qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Comme le Monsieur Vio présente un danger pour lui-même parce qu'il dit qu'il veut en finir, donc il veut plus vivre, vous avez l'obligation de divulguer les informations au médecin pour que le patient soit évalué et qu'on puisse à ce moment-là prendre les mesures nécessaires pour le protéger. Et si ça inclut qu'il doit rester en garde, bien, ça va être décidé par le médecin, puis les procédures vont être mises en branle. Puis finalement, vous aviez une petite charade là, à résoudre. On dit que le premier n'est plus qu'un amateur, il connaît son affaire. Donc, c'est un pro. Mon deuxième est un grand arbre originaire de l'Asie, aussi fort que le chêne. C'est le teck. Et finalement, mon troisième est un atome ou un groupe d'atomes qui possède une charge électrique. C'est un ion. Et le tout, c'est l'objectif visé par l'ensemble des lois et des règlements régissant les professionnels de la santé. Donc, ce qu'on a dit, c'est que l'ensemble des lois qui régissent nos façons d'agir ont comme objectif de protéger le public à qui on donne des soins.